Bonjour les amis, je suis trop excitée. C'est aujourd'hui que je signe l'achat définitif de ma maison dernière génération. Cette maison est incroyable. Située à proximité de tout, vu que le quartier tout entier a été conçu dans cette idée, ultra moderne, écologique, éco-pensée en fait, les toits sont à moitié verts, à moitié solaires, tout le quartier est autonome, autogéré. Tout l'écosystème a été pensé et étudié pour nous offrir un paysage où la nature domine. C'est fantastique, il me tarde trop. La première fois que je suis venue visiter, j'ai croisé une biche et un robot. J'ai eu l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. Toutes les rues se rejoignent au centre du quartier. Comment arriver à vous le décrire? Oui, parce que bon, il y a quelques règles, et comme je ne peux pas filmer ou faire de photos, parce que toute photo ou film qui serait partagé avec l'extérieur est interdit, pour préserver la tranquillité et l'anonymat des résidents. Alors, pour vous le décrire, on trouve un lac au milieu, d'où partent les différents canaux que l'on peut croiser dans tout le quartier. Il y a aussi plusieurs espaces verts, des boutiques et un centre médical. Et ma maison est fantastique, vraiment fantastique. De toutes les fenêtres, on peut voir de la verdure. Elle est équipée de toutes les dernières technologies. Par exemple, mon réfrigérateur. Il va noter mes habitudes et dès qu'un produit viendra à manquer, j'en serai informée. Et si je le souhaite, il sera recommandé et je serai livré à la maison. Il y a de nouveaux ingrédients qui pourront m'être proposés en fonction de mes goûts. En gros, la maison me libère de toutes les tâches ménagères. Elle a un accès privatif vers l'extérieur du quartier, comme quelques autres des maisons qui sont situées sur la périphérie. Ça va me permettre de la louer à chaque fois que je m'absenterai. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Avec le crédit qui va me coûter une certaine somme tous les mois, il faut que je rentabilise très vite ma maison. Il faut que je m'aide à la financer. Et j'aurai aucunement besoin de m'inquiéter pour l'entretien, ni même pour d'éventuels vols. La maison bénéficie d'un système de sécurité très perfectionné. On m'a également expliqué qu'il faudra que je le personnalise dès mon arrivée. Mais j'en sais pas plus pour le moment. J'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. À tout à l'heure. Voilà, j'ai signé. Mes meubles et quelques affaires sont en train d'être livrés. Le temps de faire une balade dans mon nouveau quartier et je pourrai être enfin chez moi. Promis, je reviens vous raconter. C'était encore mieux que j'imaginais. Voilà, je suis chez moi. Oh, chez moi, j'adore le dire. Donc, je suis partie de la maison le temps que les déménageurs arrivent et installent toutes mes affaires. J'ai d'abord longé un petit canal entouré de végétation avec quelques petites éoliennes et de petits lampadaires ci et là. Je suis passée près de quelques maisons. Toutes sont dans ce même esprit de modernité et d'écologie. Mais malgré tout, elles sont toutes différentes, chacune se fondant parfaitement dans son environnement direct, quitte parfois à pratiquement disparaître selon le point de vue. Il y a des fois où j'arrivais à peine à distinguer la maison tellement elle se confondait avec ce qu'il y avait autour. Je suis vraiment fascinée par mon quartier. Cette végétation qu'il y a partout et ces coins tout différents, il y a des paysages qui changent à chaque fois. Et puis d'adorables petits ponts, tous uniques, et une technologie que l'on ne voit pas et qui nous facilite la vie. Par exemple, à un moment donné, je voulais aller à la boulangerie avant de rentrer, mais venant d'arriver dans le quartier, je ne savais pas par où passer. Et là, hop, les petits lampadaires se sont illuminés uniquement sur mon chemin. Ils m'ont montré la direction. J'ai trouvé ça génial. Je suis donc allée à la boulangerie. Et maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir me reposer sur mon canapé en dégustant mes viennoiseries devant un bon film. Allez, à demain les amis. Promis, je vous dirai tout sur ma première journée dans mon nouveau chez moi. Bonne soirée et bonne nuit.
Bonsoir les amis, j'ai vraiment pu apprécier chaque minute de cette première journée à Green Origin, à commencer par mon réveil tout en douceur et malgré tout pile à l'heure, grâce notamment à des capteurs intégrés dans mon matelas, puis la douche à une température parfaite, suivi de mon petit déjeuner tout prêt, un cappuccino et des viennoiseries de la boulangerie encore tièdes. Parfait. Un début de journée idéal, et toute la journée a suivi dans le même esprit. Mia, l'intelligence artificielle qui gère la maison, est à mes petits soins. Je communique avec elle depuis toutes les pièces de la maison. Pour le moment, elle n'est pas du tout intrusive, et discuter avec elle est assez simple. Tout le système est très intuitif. Et vu qu'au bout d'une seule journée, je n'ai pas vraiment de recul pour vous fournir une observation plus détaillée, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour vous en dire plus sur ma vie ici et sur cette fantastique demeure. En attendant, je vais quand même vous dire que le quartier est vraiment facile à vivre. Il y a effectivement tout, comme j'avais pu le voir dans ma petite balade d'hier. J'ai rapidement fait un petit tour aujourd'hui. J'ai trouvé tout ce qui me manquait à la maison et je suis revenue très facilement. Bon, maintenant je vous dis à très vite mes amis. Je reviens dans 15 jours pour vous raconter mes 2 premières semaines à Green Origin et dans ma maison. À bientôt. Bonjour à tous. Les 10 premiers jours se sont parfaitement déroulés. Puis j'ai commencé à avoir l'impression d'être épiée, comme surveillée. J'ai pensé en premier que ça devait venir de Mia et de son omniprésence. Du coup, j'ai décidé de la stopper et de la mettre en veille. Et la sensation n'a pas diminué. Au contraire. En fait, je n'ai tenu que 2 heures sans Mia. Je ne l'ai soupçonnée que parce que ça semblait évident. Mais pendant qu'elle était en veille, j'ai eu la sensation, l'impression que c'est au travers de mes fenêtres que l'on m'observe. Et je me suis plus du tout sentie en sécurité, alors j'ai réactivé Mia pleinement. En plus, elle va m'aider à comprendre ce qu'il se passe. J'ai confiance en elle. J'ai l'impression que c'est peut-être un voisin. Je sais que le fait que je poste des news très régulièrement n'est probablement pas au goût de tous. Mais pour autant, je n'ai jamais enfreint aucune règle. Et surtout, je n'ai jamais fait la moindre photo ou vidéo dans les espaces communs. Et à l'instant même où je fais ce message, je me sens épiée. Et vous avez entendu? C'est l'arrosage automatique. Inutile que j'y aille, dès que j'arriverai, ce sera déjà arrêté. Pareil pour le store extérieur. J'en ai assez. Il y a des petites choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se joue de moi. Donc je vais essayer d'aller me reposer un peu. D'après Mia, il apparaît que cela ne vient pas des voisins. Alors du coup, on cherche pour voir s'il y a eu un piratage quelconque qui pourrait perturber les capteurs de mon matelas et avoir pour conséquence la programmation de mon réveil à l'aube, soit 2 heures plutôt que nécessaire. Et franchement, j'en ai assez. Mon café est servi brûlant. Les portes de placard s'ouvrent toutes seules. Mes plats brûlent. Bon, je ne suis pas une excellente cuisinière, mais généralement, en plus avec cet équipement, jusque-là, ça ne brûlait pas. L'eau de ma douche devient glacée d'un seul coup. Tout est là pour me fatiguer, m'épuiser, aussi bien physiquement que mentalement. J'en ai marre. Vraiment, j'espère qu'on va trouver toutes les deux. Je vais aller me faire une petite cigarette sur ma terrasse, à côté du petit bassin. Le bruit de l'eau va me détendre. Je vous prends avec moi, je peux me connecter à distance grâce à Mia. Voilà, me voilà installée. Vous entendez le bruit de la petite cascade? Et... oh non! Ah ben voilà, l'arrosage automatique qui s'est mis en route comme par hasard. Chaque fois que je m'installe pour me détendre, donc c'est pas la première fois. Je vais me sécher et je reviens. Voilà les amis. J'ai pris le temps de me sécher et surtout de faire quelques recherches et vous ne devinerez jamais
ce que j'ai trouvé grâce à Mia. Et surtout grâce à tous les différents capteurs présents partout dans la maison. Elle les a activés et a découvert qu'il y a une créature, ou plutôt un fantôme, ou un esprit, je sais pas trop comment l'appeler, qui vit ici, dans ma maison, avec moi, et qui, de toute évidence, préférait avant que je n'aménage et que je bouleverse ses habitudes. Or, moi, je n'ai aucune intention de m'en aller. Il va donc falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Je vais tout faire pour le ou la comprendre et concevoir une façon de régler ce problème, que ce soit durable et écologique pour rester dans l'esprit de Green Origin. Oh, je sais, on va simplement se mettre d'accord et établir des règles entre nous. Oui, voilà. Je vais parler bien fort dans la maison. Je sais que où que je sois, l'esprit peut m'entendre. Donc, on va se mettre d'accord de cette façon. Après tout, je sais que c'est possible. Et d'ailleurs, pour te former un peu à tout ça, ce soir, on regardera Mister Babadook. Et où est-ce que j'en étais? Ah oui. Premièrement, tu ne me réveilles plus. C'est terminé, je déteste ça. Et je ne te dérange plus lorsqu'il y a la pleine lune. J'ai remarqué que ça ne te plaisait pas trop. Deuxièmement, tu ne m'observes pas toute la journée. C'est très désagréable de se sentir épié. Et je n'irai plus fumer sur la terrasse. Uniquement sous le porche. Comme ça, je ne me prendrai pas l'arrosage automatique, j'ai compris le message. Et je n'irai que sur la terrasse pour méditer, rien d'autre. Si je vais à côté du bassin, je médite, je fume pas, je fais pas de bruit. J'ai bien compris. Troisièmement, ne jamais prendre de douche après 23h30. Mais toi, tu ne joues plus avec l'eau. Et je suis désolée, mais il y aura des locataires. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. J'en ai besoin financièrement. Donc à toi de voir si tu veux qu'il y ait une liste longue comme le bras que tu es sûr qu'ils ne respecteront pas, ce qui m'obligerait à t'enfermer dans la salle de sport, tu sais que c'est possible, ou on s'adapte. Tu réduis tes exigences en leur présence, en sachant que ce ne sera pas toujours de longue période. Généralement, ce sera très court, une semaine, grand maximum. Allez, disons 5 jours et de temps en temps une semaine. Ça te va? Je crois qu'il serait bien d'établir aussi les règles pour mes futurs locataires Airbnb. Alors, qu'est-ce que je pourrais noter? Voyons. Si vous choisissez ma maison, il y aura bien sûr des règles à respecter, comme dans toutes les locations. Mais si certaines vous paraîtront étranges, s'il vous plaît, ne les prenez pas à la légère pour autant. La réussite de votre séjour en dépend. Je comprends très bien que l'idée de ne pas prendre de douche après une certaine heure ou de ne pas rentrer dans la salle de sport, de ne jamais aller sur la terrasse à l'arrière en faisant du bruit peut paraître restrictif, mais chacune des règles a une raison d'être et il ne faut pas l'ignorer. Même si vous ne pouvez pas connaître chacune des raisons qui m'ont poussé à établir ces règles, je vous prierai de les respecter. Merci. Et n'oubliez pas, des règles dépendent le bon déroulement de votre séjour. Et à bientôt, j'espère.